On a prié pour moi pour que je sois béni. Mais les travaux me compliquent toujours. Je ne vois pas que comme si ça marche. Ce n'est pas ça les signes que ça ne marche pas. L'état de ma main ne dit rien. Dieu l'a dit. C'est ça. Peu importe ce qui arrive à cette main, c'est ce que Dieu a dit qui compte. Ce n'est pas pour ma main, voyez. C'est ce que Dieu a dit qui compte. Et j'ai cru cela. Je me suis cramponné à cela. Maintenant, même s'il peut le faire aujourd'hui, même s'il peut le faire après 25 ans, c'est un ordre. Mais que votre témoignage soit positif. Confessez toujours que le Seigneur m'a déjà béni. S'il me bénit aujourd'hui, gloire à son nom. S'il me bénit demain, gloire à son nom. Peu importe le temps, je crois qu'il va me bénir. Amen. Croyez toujours. Chaque fois que vous tombez malade, y compris pour vous, que vous sortez et que vous devenez un peu malade, vous dites, je pense que j'ai perdu ma guérison. Et on a prié pour moi. Et puis on m'a volé l'argent hier. Je crois que Dieu ne m'a pas béni. Votre témoignage devient négatif. Et Jésus ne peut plus rien dire pour vous. Car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Intercédant sur base de votre confession. Madame dit que Jésus demande sur base de ce que vous croyez. Quand vous vous retrouvez dans une difficulté et que vous dites gloire à Dieu, je crois que le Seigneur m'a béni. Jésus, Dieu au Père, ton Fils sur la terre, malgré la difficulté, il croit toujours en toi. Il croit que tu le soutiens. Alors Dieu te soutient. Parce que dans la confession, il y a la vertu. La confession amène à l'existence. Dieu a dit qu'il y ait le soleil. Je veux dire qu'il y ait la lumière. Il n'a pas cité le soleil. Et il a cru que Dieu est parti. Sa parole est allée chercher une lumière. En cherchant la lumière, il a trouvé le soleil. Et le soleil a existé. Dieu a dit qui est les cieux, qui est la terre. Et il est parti. Dieu ne s'était pas mis là-bas pour dire que ça. Comme j'ai parlé, il faut que je faille sur place. Dieu a fait confiance dans sa parole. Dieu a cru que ce que j'ai demandé va exister. Il n'a pas raisonné. Il n'a pas douté. Faites confiance dans ce que vous demandez. Quand vous demandez quelque chose, ne bougez pas de là. Le Seigneur va faire ça. Le Seigneur va l'accomplir. Que votre confession soit toujours positive. Que votre confession ne soit jamais négative. Dites que le Seigneur va tenir sa parole. Et Dieu tiendra sa parole. Amen. Frère Branham dit que votre confession soit toujours positive. Alors Jésus ne peut pas rien dire pour vous quand vous confessez négativement. Frère Branham dit, qu'est-ce qui fait que les gens regardent à leurs symptômes?
Qu'est-ce que les symptômes? Les symptômes, c'est l'état de la vie. C'est-à-dire que l'état que la vie vous présente. Ou la vie vous présente. Ok, c'est que le Dieu voit. C'est que quand on prie pour quelqu'un, on dit que la personne est déjà guérie. Mais tu vois, la personne est encore faible. La faiblesse que tu vois avec les yeux, c'est ce qu'on appelle les symptômes. Frère Bonhomme dit, ne regardez pas à ça, mais regardez à la parole. Parce que la foi, c'est une vision à longue portée. La foi traverse les murs. La foi traverse le vent. Là où les yeux peuvent voir la mort, la foi peut traverser et voir la vie. Alors, la confession du chrétien, ce n'est pas par ce qu'il voit, mais c'est par ce qu'il croit. Les chrétiens ne disent pas, je vois que. Non, mais il dit que je crois que. Oh, moi je vois que je ne dois pas réussir. Non. Mais les chrétiens confessent, je crois que. Je crois que. Par la foi. Amen. Frère Bonhomme dit. Or, il n'y a personne ici dans un état aussi critique qui est dans un état plus critique. Frère Bonhomme dit, nous ne sommes pas dans le ventre du gros poisson. Nous sommes ici dans l'église. Alors, quel est l'état critique? Même si tu as passé une nuit affamée, mais tu n'es pas dans un état critique comme Jonas. Parce que Jonas était coincé dans ce ventre de poisson. Partout il est dernier, c'était le ventre du poisson. La vie ne lui présentait pas l'espoir. Amen. Frère Branham dit, si Jonas a pu investir ce genre de foi, si Jonas dans le ventre des poissons a pu investir ce genre de foi dans l'état où il était, dans le ventre d'un grand poisson, au fond de la mer, il a refusé de voir tout ce qui était contraire à l'exaucement de sa prière. Quand les cieux lui disaient, tu es dans le ventre des poissons, Jonas s'est refusé. Il dit que non, je crois que je serai dans le temple de Dieu. Quand ça passait, il disait, Jonas, tu es dans le ventre des poissons. Il a refusé tout ce qui contredisait sa prière. Jonas a refusé ça. Il a investi une grande foi dans ce ventre de poissons, dans une situation catastrophique. Comment lui a bien investir ce genre de foi? Il a refusé de regarder tout ce qui était contre à sa prière. Il a regardé à un temple où un homme terrestre avait prié. Un temple construit par un peuple terrestre. À combien plus forte raison devrons-nous avoir foi pour regarder vers le ciel où Jésus est assis à la droite de Dieu? Si Jonas dans le ventre des poissons, il a investi une grande foi. Il a regardé
dans le temple là où Salomon avait construit. Il a eu foi dans la prière de Salomon. Dans le ventre de ses poissons, il ne pouvait pas bouger. Même quand la Bible dit qu'il s'est tourné vers le temple, mais frère Branham dit il ne pouvait pas bouger. Ce n'est pas qu'il a regardé avec ses yeux, mais il a regardé avec sa foi. Il a dit Seigneur éternel, souviens-toi de la prière de Salomon. Il avait dit si un enfant d'Israël se retourne dans cette difficulté, qu'il tourne sa foi vers cet arbre, qui haut des cieux exauce-les. À cause de sa foi, Dieu a dit au poisson, vois famille Jonas, frère Branham dit, mais si tu peux investir la foi pour regarder à Jésus, pour regarder au calvaire, un temple qui n'est pas construit par un homme, un temple qui est construit par Dieu lui-même. Tu ne vas pas t'en sortir de cette situation. Il ne peut pas te faire sortir de ces chaos. Il ne peut pas te faire sortir de cette difficulté. Comptez sur Jésus. Et regardez la parole de Dieu. Peu importe combien grave est les problèmes. Même si tu es coincé que tu ne peux pas respirer, mais tournez seulement le regard vers Jésus. Comptez simplement sur Jésus. Il te fera sortir de là. Amen. Amen. Frère Branham dit, eh bien, certainement, rien ne devrait faire obstacle sur notre chemin. Jésus, le Fils de Dieu qui était crucifié, ressuscité le troisième jour, est monté au ciel, a renvoyé le Saint-Esprit, qui rend témoignage soir après soir ici. Alors combien de fois continuons-nous à regarder disant, oh, regarde ma situation, regarde ma main, regarde mon doigt. Madame dit, je souffre toujours de l'estomac. Oh là là, c'est terrible. Mais Jonas avait dit, je ferai encore ton Saint-Temple. Amen. Amen. Frère Branham dit, où il se tient ce soir, il se tient ce soir enveloppé de ses propres habits ensanglantés, intercédant sur base de notre confession. Ça dépend de ce que vous considérez. Amen. Si tu considères beaucoup ton problème, tu vas rester avec ton problème. Si tu considères beaucoup la promesse, Dieu va tenir sa parole. Ça dépend de ce que tu considères beaucoup. Ça dépend de ce à quoi tu regardes. Alors regarde la promesse. Regarde la parole de Dieu. Peu importe là où tu te trouves, mais regardez à ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour ces problèmes? Et ce que Dieu dit dans sa parole, tenez voir ça. Amen. 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 Ça dépend de ce que vous considérez. Si vous regardez votre symptôme, vous ne pouvez pas être rétabli. Mais refusez de voir votre symptôme. Considérez ce que Dieu a dit. Cela dépend de ce que vous considérez.
Et les chrétiens regardent toujours à l'invisible. Les chrétiens ne regardent pas au visible. Mais les chrétiens regardent à l'invisible. Je crois. C'est quoi? C'est là que les chrétiens regardent. Les seuls faits de quoi la parole? Les frères, les magiciens, des sorciers, quand ils veulent bloquer l'argent de quelqu'un, ils peuvent prendre des papiers. Ils écrivent les noms de la personne. Ils les mettent là-bas dans leur monde. Ils disent que l'argent des moutons, nous les bloquons ici. Ils croient dans ce qu'ils font. Et mouton, vous n'avez pas coincé. Ils peuvent amener la vie de quelqu'un et dire que nous tuons mouton. Et mouton de ce côté va disparaître. Si elles investissent la foi dans la puissance pervertie, si les gens déchus peuvent croire en des puissances maléfiques, qu'en est-il si vous croyez la parole de Dieu? Ne peux-tu pas amener à l'existence? Ne peux-tu pas aussi créer? Ne peux-tu pas te mettre par les choses arrivent? Parlez et croyez dans ce que vous demandez. Frère Branham dit, Jésus nous a appris, c'est quand vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En d'autres termes, quand nous prions au nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même est en train de prier. Amen. Alors croyez dans ce que vous demandez. Ne doutez pas de ce que vous demandez. N'ayez pas peur de ce que vous demandez. Ne regardez pas votre état actuel. Regardez à l'invisible. Regardez la promesse de Dieu. Faites comme Zorobabel. Zorobabel a été envoyé pour reconstruire le temple. Devant lui, il y avait des difficultés. Il y avait des montagnes. Dieu est descendu. Il a dit Zorobabel, ces montagnes qui sont devant toi, tu ne vas pas les contourner, mais tu vas les aplanir. Tu vas aplanir ces montagnes et tu vas construire dessus. Et les gens vont crier grâce. Que Dieu te fasse grâce. Tu ne vas pas contourner cette difficulté. Mais au milieu de cette difficulté, Dieu va frayer un chemin. Tenez bon. Ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Croyez de tout votre cœur que le Seigneur m'a promis. Dieu tiendra sa parole. Dieu accomplira sa parole. Et le Seigneur accomplira sa parole. Frère Branham dit que ces gens se souviennent de Monsieur Bas au sujet du bocal de fruits. Il se souvient de Monsieur Gratte au sujet du fromage. Il n'arrivait pas à réussir cela. Ces gens essayaient sans succès. Frère Branham dit, un jour, une fois lui a parlé disant, prends-moi comme ton associé. Et la chose a changé. Monsieur Gratte et Monsieur Bas et Colgate, c'était des chrétiens. Ils travaillaient sans succès. Une belle entreprise, ça ne tient pas.
Il sait ceci, ça ne fait pas. Un jour, Dieu lui a dit, prends-moi comme ton associé. Et ce qui ne marchait pas, marché. Tenez Dieu au monde. Prenez-nous comme votre associé. Prenez-nous comme votre partenaire. Et là où ça ne marche pas, ça peut marcher ce soir. Tu peux voir la différence. Tu peux voir la différence. Tu peux dire dès ces moments-là, tout a été changé. Et Madame dit, et beaucoup d'autres, des Golgothes, lorsqu'ils ont pris Jésus comme leur associé, les choses ont changé. Qu'il en soit ainsi pour vous aujourd'hui. Que des choses changent ce soir. Tenez Dieu au mot ce soir. Tenez la parole de Dieu ce soir. Et le cours des choses peut changer. Amen. Rappelez-vous des Golgothes. Des gens qui étaient coincés dans des problèmes. Rappelez-vous de Fabien. Coincé dans un problème. Abandonné des hommes. Abandonné par l'église. Mais Dieu a dit, prends-moi comme ton associé. Ne t'inquiète pas. Prends-moi comme ton associé. Et la vie paraîtra différente. Et quand on a pris Dieu comme associé, la vie a paru différente. Tenez-vous à la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Faites confiance à ce que Dieu dit. Faites confiance à la parole. Les hommes peuvent te maudire. Les hommes peuvent te critiquer. Ce ne sont que des hommes. Mais ne prêtez pas attention aux critiques. Amen. Dans une autre occasion, Madame dit, ne faites pas attention aux critiques. Faites attention à la parole. Faites attention à la promesse. Marchez disant, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il va tenir sa parole. Et le Seigneur tiendra sa parole. Le Seigneur tiendra sa parole. Faites comme cet homme qui était avec. Il est allé voir Frère Branham. On a prié pour lui. Alors il était catholique. Il avait besoin d'une preuve d'agir. Quand il touchera ton chapelet, alléluia, le Seigneur m'a guéri. L'homme était aveugle. Il a commencé à témoigner partout. Et une chose spéciale, je suis guéri. Et une chose spéciale, je suis guéri. Je suis guéri. Et une chose spéciale, je suis guéri. Un jour, il était dans le salon de coiffure. Pendant qu'on lui coiffait, le coiffeur lui a dit, on m'a dit que tu es allé vers M. Branham. Et il t'a dit que tu es guéri. Eh bien, monsieur, laisse-moi te dire qu'il t'a trompé. L'homme a sauté pour dire, et une chose spéciale, je suis guéri. Cette fois-là, ce n'est pas seulement lui qui a confessé, mais laissez la confesser sa guérison. Amen. Instantanément, les choses se sont ouvertes. Et l'homme a sauté. Il a dit que j'ai reçu ma guérison. Il confessait, même s'il était aveugle, mais il croyait que Dieu était sa parole. Que le Seigneur va tenir sa parole. Que Dieu va tenir sa parole. Amen. Frère Branham dit,
Il dit le livre des Exodes. Première partie. Paragraphe 52. Vous devez vous tenir là où était Enoch. Oh là là. Lorsqu'il fit une petite promenade un après-midi, il rentrait à la maison à sa compagnie. Il ne voulait pas tout simplement revenir. Et donc il ne s'éteignait pas dans ce monde de soucis. Enoch avait déjà compris que tout ce que je vois c'est une distraction. Dieu agit dans un autre monde. C'est un monde de la foi. Il marchait constamment dans le monde de la foi. Il disait je crois. Un jour, pendant qu'il marchait, il a été enlevé. Enoch a vécu pendant 3 siècles. Tellement qu'il faisait confiance à Dieu. Tellement qu'il ne regardait pas ses circonstances. Dieu lui a rendu témoignage. Dieu a dit que je ne peux pas tuer un homme comme ça. Il doit être enlevé vivant. À cause de la foi. À cause de la foi. Mes frères, William Branham dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et si vous manquez la foi pour des petites choses, comment vous aurez la foi pour être enlevé? Tout ce qui se passe dans le monde de Dieu, c'est par la foi. Tout ce qui s'est fait, c'est par la foi. Frère Branham dit, il y avait un scientifique, son nom c'est Esther. Il a étudié les lois de la lumière. Et il a montré aux gens comment ils peuvent capter la lumière. Dans ses études, il a découvert une galaxie suspendue en haut. Un domaine. Il a essayé d'étudier, il n'a pas compris. Il a conclu ceci. Il y a un domaine, une galaxie suspendue en haut. Si un homme mortel peut entrer là-bas, sa puissance sera illimitée. Frère Branham dit, il a vu ce qu'il ne pouvait pas comprendre. C'était le domaine de la foi. Quand un homme a la foi, sa puissance devient illimitée. Même quand Dieu dit qu'il y a la mort, par sa foi, il peut amener la vie. Amen. 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 Même là où c'est sec, par la foi, il peut faire jaillir des eaux. Comme Élie, un homme sous les sangs de bête. Il s'est tenu, il a dit qu'il n'y ait pas la pluie, qu'il n'y ait pas la rosée. Sinon par ma parole, si un autre homme parle, que ça ne pleuve pas. C'est le mot Élie. Dieu a obéi ça. Et quand Élie a désiré la pluie, il a encore prié. Il a envoyé Géasi 3 fois.
Y a-t-il un nuage? Et assis aveugle qu'il était, il dit qu'il n'a rien. Élie s'est croyé.